Bon, alors, par où commencer? Toutes les semaines, vous le savez, je propose le manga vorace avec les 5 lectures, et puis évidemment, ce sont des lectures qui procurent diverses émotions, divers sentiments. Des fois, c'est absolument génial, des fois, c'est juste banal, des fois, c'est très bon, des fois, c'est excellent, des fois, c'est culte, des fois, c'est la déception, voire horripilant, voire dégueulasse. Et là, suivez mon regard sur la semaine dernière. Et puis alors des fois, on atteint des sommets qu'on ne pensait pas atteindre. Le sommaire de la semaine avec Spy Family, tome 8, Mashle, tome 9, Black Box, tome 2, le tome unique inachevé de Durankeep, et que dire de la monstruosité de la semaine, la découverte des 13 premiers tomes de Berserk. Alors découverte et redécouverte, on va en parler. Générique. Et yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, puisqu'on se retrouve une nouvelle fois le mardi à midi, bon appétit et bonnes vacances peut-être pour ceux ou celles qui seraient en vacances, et je vous l'ai dit, j'ai pris une claque monumentale, on est au-delà du coup de cœur, avec la lecture de Berserk. Pourquoi je vous parle de Berserk aujourd'hui? Ah bah forcément, parce que la semaine dernière, on avait le dernier tome, entre guillemets, en tout cas le dernier tome pour l'instant, de collector, du tome 41 avec la petite plaque métallique, le gros volume ici, donc que je n'ai pas lu puisque je suis en pleine lecture et relecture de Berserk. Voilà, je n'ouvre pas, je regarde pas trop, mais enfin en tout cas c'est rigide, c'est un grand format, ça fait très BD, très comics même. Il y avait du stock, c'est vraiment une très belle pièce, j'espère, et le sondage, la petite question de la semaine dernière aurait tendance à montrer que globalement vous l'avez eu, vous l'avez trouvé, donc c'est plutôt pas mal de se rendre compte que Glénat a fait le taf pour le coup, donc bravo à eux, ça, voilà, ça a le mérite d'être souligné, je pense. Allez, maintenant on va parler directement de la série en elle-même. Parce que oui, c'est le coup de cœur de la semaine, et c'est au-delà du coup de cœur, c'est la claque totale. Alors je m'explique. Il y a quelque temps, j'ai sorti une vidéo, les mangas que je n'ai jamais lus par éditeur, et puis là vous allez me dire, mais c'est bizarre, t'as pas mis Berserk dedans, et ça devrait y être si tu l'as pas lu. Oui, mais Berserk, pour faire un petit peu l'historique, ça date, c'est un manga qui date de fin des années 80. J'ai découvert ça dans la deuxième partie des années 90, avec une édition extrêmement douteuse à l'époque, vous en conviendrez, et donc j'avais lu un petit peu. Sauf que ça matchait pas. D'abord parce que le manga je le trouvais pas, moi, j'avais pas cet éditeur-là à disposition. Globalement, j'avais du Glénat et du Kana, du J'ai lu, voilà, et puis du Pika, mais c'était pas tout à fait Pika encore. Bon bref, voilà, c'était globalement les éditeurs qui existaient, tous les éditeurs un peu moins connus comme Tonkam et autres encore, j'en avais pas, alors vous pensez bien que du Berserk chez Dynamic Vision ou je sais plus trop qui, enfin bref, c'est introuvable. Donc, j'avais quand même pu faire la lecture des 2 premiers tomes de Berserk, et puis j'avais arrêté parce que la mayonnaise n'avait pas pris. En plus, je m'étais intéressé à l'animé, on va mettre des guillemets pour le mot animé, de la série, et honnêtement, ça avait été une très grosse déception, désillusion. J'avais pas trouvé ça foufou parce que l'animé en lui-même, il est vraiment pas dingue, et ça m'avait porté vraiment préjudice pour avoir envie de redécouvrir l'œuvre. Néanmoins, les années passent, c'est repris par Glénat, ça envoie du pâté, ça envoie du steak, il faudrait peut-être que je me la fasse, un de ces 4. Et puis de fil en aiguille, vous le savez, si vous avez suivi les épisodes de l'année dernière, j'avais trouvé d'occasion à peu près 15 tomes, dont ceci. Et puis il y a quelques mois là, à Easy Cash, coup de bol incroyable, les tomes 21 à 40 d'occasion. Bon, donc il restait plus que le 41, ce qui fait que j'ai la série. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu, je vais commencer à relire ça quand le 41e va arriver, et je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'à un certain volume pour avoir déjà une vue d'ensemble d'un gros premier arc. Donc je fais la relecture du tome 1 et 2, puisque j'avais déjà lu ça. C'est correct, c'est très bon, et puis de fil en aiguille, je me laisse plonger dans l'histoire, je me laisse happer. Je vous avoue avec curiosité, en essayant vraiment de ne pas mettre mon attente à un niveau trop élevé pour pas être déçu, puisque plus vous attendez quelque chose, plus vous avez des chances d'être déçu quand même. Donc je me laisse porter un petit peu naïvement par la série, en me disant, bon c'est bien, faut pas déconner non plus, arriver au tome 4-5, c'est vraiment sympa, il y a vraiment de très bons trucs. Pour l'instant je trouve pas le dessin si fou que on a pu me le dire, mais ça passe. Et puis on avance, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Alors 13 aussi, mais pour moi le tome qui m'a mis par terre, c'est le tome 12. Wow. Le niveau, je m'explique, le niveau de dessin,
Non mais, c'est du délire. Et en plus, on est sur une édition, je pense que c'est de la réédition, alors le 12, je l'ai. En plus, je pense qu'on a de la réédition, là, c'est très très fin, donc ça veut dire que... Non mais, d'emblée, Glénat, si vous savez pas quoi faire, vous ressortez Berserk... Enfin, je pense que vous savez quoi faire, mais quand même, vous ressortez Berserk sur le format canal, sommet des dieux, rigide, comme ça, un truc masterclass, quoi. Parce que c'est pas possible, ça, à la limite. C'est juste pas possible. Ça, c'est bien pour aller se promener. Mais il faut autre chose. Non, mais le niveau de dessin atteint, et je pense que je suis pas au bout de mes surprises, hein. Il y a une mythologie là-dedans, des monstres, des personnages, du détail, et on se rend compte, en fait, au fur et à mesure des tomes, qu'il n'y a pas une case vide. Mais il n'y a pas une case vide, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou à regarder. On peut s'arrêter sur des pleines pages, des doubles pages, et regarder notamment les monstres, hein, je vous dis tout. Alors là, vous en prenez mais plein la rétine, comme rarement, mais peut-être comme jamais d'ailleurs, honnêtement. Incroyable, mais incroyable. Et je vous dis, je suis pas au bout de mes surprises à mon avis, puisque ça va normalement en s'améliorant ou encore plus fou à mon avis, donc oui. Mais il y a des postures, des images, mais qui sont cultes à souhait, quoi. C'est des véritables tableaux, c'est des œuvres d'art, Moi j'aimerais voir ces œuvres-là originales, hein. J'aimerais vraiment voir le dessin, mais en vrai, hein, pas en numérique, pas en photo, pas envoyé par mail. Non, en vrai, j'aimerais être là devant la pièce originale, le dessin. Incroyable la matière qui se dégage. Et encore, je trouve que ce papier, que cette qualité d'édition-là, ne rend pas service, vraiment pas, à une œuvre comme ça. Bon, il faut bien mettre ça à un tarif qui permet de le produire, tout ça. Bon, bref, ok. On passe au scénario. Alors mais là c'est la folie. Là c'est la folie totale. Alors Game of Thrones peut aller se rhabiller, mais direct, hein, Winter is coming, mais Winter is party aussi. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant comment vous prenez une dinguerie en pleine tronche, c'est pas d'autre mot. C'est fou. C'est fou, c'est génial, et ce premier arc mais de toute façon j'ai enchaîné les tomes les uns après les autres, c'est pas compliqué, ça a été exponentiel, crescendo exponentiel d'intensité et de plaisir à lire, et j'avais plus envie de faire autre chose, hein. Honnêtement, arrivé au tome 10, ça a fait 10, 11, 12, 13, bam, terminé, emballé, c'est pesé, donc c'est plus un coup de cœur, c'est plus rien, ça vient de passer dans un des meilleurs arcs manga, je dis arc parce que j'ai pas tout lu, mais jamais lu, voilà. Mieux vaut tard que jamais, et ben je regrette pas d'avoir encore le plaisir, franchement, de découvrir ce genre de titre. C'était une erreur de ne pas l'avoir déjà fait, n'empêche que je m'en félicite quand même. Énorme, lisez Berserk absolument. Ah oui, c'est de la dark fantasy, c'est pour public averti, ça envoie du pâté, oui. Alors j'ai essayé de pas trop en dire, vous avez vu, et on enchaîne justement sur une autre œuvre de l'auteur Kentaro Miura, donc Duranki. Alors Duranki, c'est rigolo. C'est rigolo pourquoi? Déjà dans son édition, on a une grosse partie ici de storyboard, d'esquisses, de dessins, d'explications de ce qui se passe, du pourquoi de la création de l'univers, de ce qui aurait pu se passer, puisque ce sera, vous le savez, hein, une œuvre inachevée. Moi, naïvement, je pensais que ça allait être un tome 1 et qu'on allait avoir encore un peu après. Je m'étais pas trop renseigné, non. Et en fait, c'est même pas un tome 1, je me suis rendu compte que c'était pas écrit, et du coup, à la lecture, quand je me suis rendu compte que c'était pas numéroté, je me suis dit c'est peut-être un one-shot, mais même pas. En fait, c'est juste une œuvre inachevée, et je pense que les plus fans d'entre vous de l'auteur le savaient déjà, et sont en train de se retourner, mais il connaît rien. Non, mais je vous dis, moi j'y vais naïvement aussi de temps en temps, j'essaye de laisser quelques informations de côté pour découvrir avec surprise. Côté édition, on a un petit poster couleur qui ne sert à rien. Moi j'aime bien les pages couleurs, mais j'aime pas les posters puisque il faudrait les déplier, tout ça, ça ne rime à rien, mais c'est pas grave, c'est joli. Bon, on voit aussi le travail de l'auteur sur quelque chose d'un peu plus grand, et force est de constater que là on a un niveau hallucinant de dessin. Et pour cause, ça a été fait il n'y a pas si longtemps déjà, et donc avec le fameux niveau de maîtrise de dessin dont je vous parlais dans Berserk, mais des années et des années plus tard. C'est pour ça que je suppose que dans Berserk, on va avoir des scènes hallucinantes, puisque Duranki propose, je trouve, une qualité de mise en scène et de dessin d'un niveau encore supérieur. Pareil, c'est archi rempli, je ne sais pas combien de temps par case on peut passer à dessiner ce genre de titre, mais c'est incroyablement bien détaillé. Petit reproche au niveau de l'édition, la police d'écriture, parfois il y a du texte, parfois il y a beaucoup de texte dans ces fameuses bulles, et on sent qu'il n'y a pas la place. Donc comment on fait? On réduit la taille de la police, et
Franchement là, enfin je sais pas pour vous, mais avec une loupe on s'en sort mieux quoi. Là, il y a des fois c'est très très petit. Donc Duranky est un petit peu à l'opposé de Berserk, on a quelque chose de plus léger, d'extrêmement moins ténébreux, de très clair d'ailleurs, puisqu'on a un personnage un petit peu là, hermaphrodite, on sait pas trop, en tout cas il respire, il transpire la lumière, il transpire l'énergie des dieux, la volupté, la légèreté si j'ose dire, personnage très sain, très naïf également, mais très bon, voilà. Il va faire des choses avec simplicité et il va rendre service. Et on va suivre un petit peu ses péripéties dans un univers qui n'en reste pas moins dangereux, avec manifestement là aussi un bestiaire assez particulier. Et ça se construit petit à petit. Alors on sent quand même la part ténébreuse qui pourrait ou qui semble arriver, effectivement. Mais quand même, c'est pas du Berserk. Ça démarre franchement pas de la même façon. Ça reste très très agréable. On a l'impression qu'on pourrait même être dans le même monde finalement, mais à un autre endroit ou à une autre époque avec un autre personnage différent. C'est très très bon. C'est très très bon. J'ai été surpris d'être happé par un volume alors que je savais que c'était pas un one shot, alors que je savais qu'il n'y avait pas de suite, et de me laisser quand même porter dans cette histoire pour me dire mais jusqu'où on va aller, jusqu'où on va en apprendre. Quel va être le niveau de frustration, et le niveau de frustration il est assez élevé malheureusement à la fin du tome parce que c'est bon et parce qu'on se dit bah on aimerait bien en découvrir davantage et on sait pertinemment qu'il n'y en aura absolument pas de suite pour le coup là. Bon c'est comme ça, ceci dit pour les collectionneurs c'est un manga que je pense indispensable. Perso j'ai regretté l'avoir acheté parce que je m'attendais à un one-shot, parce que je pensais qu'il y avait peut-être un volume et demi, ou en tout cas qu'on avait une espèce de, pas de fin ouverte, mais de chapitre qui laissait voilà, une fin d'histoire. Finalement, je regrette quand même pas, parce que c'est très très bien, et que de l'avoir sur mes étagères, je trouve que ce sera vraiment sympa comme un complément en fait à Berserk. Ça passe, je vous le conseille, vraiment si vous aimez Berserk. Sinon, vous passez votre chemin aisément, faut quand même bien le dire. On continue avec, là aussi, un manga coup de poing à un auteur que j'affectionne. C'était une grosse semaine de lecture, Tsutomu Takahashi, vous le savez, depuis quelques temps, j'en parle, il est beaucoup à l'honneur. Et j'ai donc fait la lecture de Black Box tome 2, sur les 6 tomes, je crois, de la série. Et ça va vite, ça va très vite, et c'est un pur régal de lecture, là encore. La vivacité du trait, l'épaisseur du trait, sa noirceur, la matière entre les pages, ça, vous le savez, j'affectionne particulièrement. Le jeu de regard chez cet auteur absolument saisissant, tonique, intense, vif, parfois malaisant, on ne sait pas trop ce que peuvent penser ces personnages, mais il y a énormément de choses qui passent par le jeu de regard, un petit peu comme dans les Pixar, vous savez, qui ont cette faculté de rendre vivant n'importe quel objet, parce qu'on a l'impression qu'il vous regarde comme la fameuse lampe, et c'est absolument fabuleux. Là, Tsutomu Takahashi nous régale par ses jeux de regard, c'est vraiment une force incroyable chez cet auteur. Que dire du scénario qui avance très très bien, avec ce boxeur qui ne pense qu'à la boxe, qui a un schéma, qui est presque endoctriné, effectivement. On a l'impression qu'il a été drogué avec une idée fixe de devenir le champion du monde. Voilà. C'est comme ça, ce sera pas autrement, c'est presque un élevage, il est élevé pour ça, il s'entraîne pour ça, il respecte au pied de la lettre tout ce qu'il doit faire, c'est incroyable, et il y va. Je pense que c'est inéluctable, il y va. Comment ça va se finir, j'en sais rien, mais la route est tracée et il y va. Il fait la rencontre de quelques autres personnages qui sont plus corrompus, qui aiment manger, qui aiment ne rien faire, qui aiment le sexe, qui aiment la vie en général. Lui, il s'affranchit de tout ça. Ceci dit, dans ce tome, on en découvre un petit peu plus quand même sur sa personnalité de tous les jours. C'est très appréciable à lire, c'est très bien mené. J'ai pris plus de plaisir dans l'affection que j'ai pu avoir avec le personnage dans ce tome 2 qu'il y avait dans le tome 1 où je le sentais un peu maléfique, je ne savais pas trop à qui j'avais affaire. Là, finalement, on apprivoise un petit peu la bête, l'auteur nous apprivoise, nous on apprivoise l'œuvre, ça marche bien et c'est un vrai régal, ça se lit vite, ça se lit très très vite. Je me répète, c'est un auteur absolument à découvrir avec l'une ou l'autre de ses séries. Je peux me répéter encore et encore jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de problème. Comme c'est l'été, on passe maintenant à des lectures shonen plus légères, plus agréables, plus drôles également. Je commence avec Mashle, qui fait pas l'unanimité, c'est vrai, mais c'est un petit peu le cas de tous les shonen qui sortent depuis un an et demi. Moi, certains ne marchent pas, mais pas du tout. Pour d'autres, ça marche. J'ai envie de dire, c'est un peu le constat général avec les sorties. Pour une génération qui correspondrait un peu à la mienne. À savoir,
Les shonen, on en a lu pas mal, on a fait pas mal le tour. Ceci dit, on trouve ça plutôt sympa, si on en trouve un qui nous correspond. Alors, pour certains, ce sera Mashle comme moi. Pour d'autres, ce sera peut-être Tengen Aki, ou Kaiju, ou The Elusive Samurai. Moi, par exemple, ça ne marche pas du tout. Ou Undead Unlock, mais je crois que celui-là, quand même, il fait plutôt l'unanimité vers le côté poubelle. Bon. Moi, pour le coup, j'ai lu qu'un chapitre, je me suis arrêté à un chapitre. Alors, Mashle, je le trouve drôle, oui, ça c'est une vraie caricature d'Harry Potter et de One Punch Man, mais c'est drôle. Je n'arrive pas à pas le trouver drôle, je n'arrive pas à pas me marrer, je me laisse aller, et ça fait le travail pour moi, donc je continue vraiment cette lecture que je trouve appréciable. Voilà, et on est sur du manga exactement comme j'aime en avoir pour le lire comme ça un petit peu n'importe quand, n'importe où. Ça, c'est souple, ça se manipule bien, ça se lit vite, c'est vif. Les traits sont pas foufou, mais c'est pas ce qu'on demande. On demande une lecture rapide, vive et agréable pour passer un petit moment de lecture sympathique, genre 30-40 minutes à tout casser. Quand on le repose, on se dit bon bah c'était bien sympa, je vais les relire à l'occasion, ou en tout cas le tome 10, je vais l'acheter, donc c'est ça fait le travail. Bon shonen, donc ça si vous cherchez du shonen d'action sympa, ça marche. On enchaîne avec une autre lecture très légère et très agréable, Spy Family, tome 8. Alors, j'ai découvert l'animé il y a très peu de temps. J'avoue qu'il est plutôt sympa, plutôt rigolo, plutôt bien fait. Le premier épisode manquait un petit peu de rythme, j'avais envie que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit un petit peu plus drôle, mais enfin ça passe, à moins que ce soit la VF qui fasse ça, je sais pas trop, j'irai peut-être voir un épisode sous-titré, parce que il me manquait un petit peu, voilà, mais je vais continuer. Bref, la lecture du tome 8 nous renvoie encore dans notre univers avec nos trois héros, trois espions, la petite fille Anya qui lit dans les pensées, et tout ce méli-mélo familial qui ne sert que de couverture, et en fait on sent bien qu'ils sont en train de prendre plaisir à se découvrir, à être une famille, ils en ont envie, ils en ont besoin. Je vous rappelle qu'ils ne doivent pas le dire, c'est pas du spoil, on le sait très vite dès le premier chapitre. Chacun a une couverture, chacun joue un rôle dans cette famille, et chacun, pour des raisons très précises, veut absolument que cette famille fonctionne, parce que la couverture, il faut pas se faire griller. Pour la petite fille, Nya, elle a d'autres raisons, elle ne veut surtout pas retourner à l'orphelinat, mais bref, chacun y met du sien, tout en, évidemment, cachant soit ses pouvoirs, soit sa véritable identité. C'est absolument fabuleux, parce que l'idée, elle est simple, mais elle est, je trouve, extrêmement compliquée à mettre en place, à mettre un scénario autour de ça, autour de l'espionnage, avec quelque chose d'intéressant. C'est assez noir, parfois il y a certaines scènes d'action qui sont relativement violentes, en tout cas, ça envoie quoi, on est quand même dans le monde de l'espionnage et du règlement de compte, et ouais, c'est plutôt rigolo, mais il y a quelque chose qui est assez saisissant quand même dans les scènes d'action, ça marche très bien, peut-être avec un niveau de maîtrise et d'originalité en tout cas plus élevé que pour Mashle. Et puis la petite fille, elle fait le job à elle toute seule. Non mais c'est un personnage culte. Voilà. Dans des mangas, quand vous vous rappelez du nom des personnages, on a des personnages qui sont cultes dans le temps. Anya là, fantastique. D'ailleurs, Burned dans Mashle, ça marche aussi parce qu'on se rappelle de son nom. Et ça, c'est très bien joué. Il faut absolument se rappeler du nom des personnages, ça c'est sûr. Vous êtes dans un shonen et vous vous rappelez pas des persos, il y a un truc qui coince. Là, la petite, fabuleuse. Fabuleuse, c'est rien que pour elle, c'est un manga à découvrir. Voilà, Spy Family, on passe un très bon moment, très léger, lecture d'été assurément, mais assurément au soleil, tranquille. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment, moi oui, je me suis régalé, je vous donne rendez-vous vendredi pour peut-être un live Japan Expo, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est la petite surprise. Évidemment, il y aura le replay. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis